enseigne ce matin. Job a tout perdu. Il a perdu ce qui était le plus cher dans sa vie. Mais il n'a pas. Ses sentiments envers Dieu n'ont pas changé. Alléluia. Nous allons au chapitre 2. Je vous ai dit que nous restons dans Job aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons au chapitre 2. Nous commençons à lire à partir du verset 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ça, c'est encore un autre jour. Amen. Amen. Satan vint aussi au milieu d'eux et se présentait devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, alléluia, Amen. as-tu remarqué mon serviteur Job? Oh, bien-aimé, si le Seigneur peut dire aussi, as-tu remarqué ma servante Félicité? As-tu remarqué mon fils Gildas? Si le Seigneur peut également le dire, je peux citer le nom de tout le monde. As-tu remarqué? Est-ce que le Seigneur peut le dire à notre sujet? Est-ce que le Seigneur peut le dire à notre sujet? As-tu remarqué mon serviteur Ersan? Il n'y a personne comme lui dans le Gabon. Craignant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne fait que répéter. Parce que, oh, alléluia. Non. Alléluia. Amen. Ah, vraiment, Seigneur, amène-nous à cette dimension. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Amène-nous. As-tu remarqué? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Alléluia. Amen. Et Dieu ajoute, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Il demeure ferme. Il demeure fidèle. Alléluia. Amen. Et Satan, verset 4, continue à exercer son ministère. Répondit à l'Éternel, pas pour pas. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez, là, Satan a encore doublé la dose. Alléluia. Amen. Satan a encore doublé la dose. Mais Dieu est confiant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Satan double la dose dans ta vie, est-ce que Dieu sera également confiant? Oh, bien-aimé, est-ce qu'il sera confiant sur ta fermeté, sur ta fidélité? Est-ce qu'il sera confiant? Ou bien tu vas, oh non, là, c'est trop. C'est trop. Je préfère abandonner. Dieu là, reste d'abord. Je vais maintenant ailleurs. Non, Job ne l'a pas fait. On est ensemble. Amen. Leslie, on est ensemble. Amen. Job ne l'a pas fait. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Satan, le verset 6, j'espère que vous notez les versets. Amen. Amen. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Alléluia. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied
jusqu'au sommet de la tête. Lorsque je fais mes recherches, l'ulcère malin là, c'était quoi? La lèpre. Pauvre Job. Job a maintenant la lèpre. Alléluia. Amen. Alors qu'il n'a rien fait. Amen. Amen. Bien-aimé. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici Satan attaque la santé de Job en le frappant d'un ulcère malin de la plante des pieds au sommet de la tête. Malgré cela, Job ne maudit pas Dieu. Malgré cela, les sentiments de Job pour Dieu ne changent pas. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, la santé de Job était atteinte. Alléluia. Amen. La santé de Job était atteinte. Mais il a continué, bien-aimé, à craindre Dieu. Job, quand vous voyez les plaintes de Job, Job se plaint pour son corps. Il ne se plaint pas par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Il se plaint pour son corps. Il dit, maudit sur le jour où je suis né. Et quand Dieu va venir, Dieu va le reprocher par rapport à ses plaintes sur son corps. Pas par rapport à Dieu. Je suis sur la fidélité à Dieu. Alléluia. Amen. Job ne se plaint pas de Dieu. Il ne se plaint pas de Dieu. Il ne dit pas, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ci? Pourquoi tu me fais ça? Oh Dieu, oh si. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Malgré que sa santé également fut atteinte. Le verset 9 du chapitre 22. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Quelle femme! Au lieu de soutenir son mari dans ces temps difficiles, alléluia. Amen. Ce qu'elle trouve de dire, au lieu de prier, ce qu'elle trouve de dire, c'est maudit Dieu et meurt, parce que c'est trop compliqué. Non, bien aimé. Alléluia. Amen. Nous voyons la réponse de Job au verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha pas, ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Job démontre à sa femme qu'il ne pourra jamais trahir son Dieu, parce qu'il vivait des moments de douleur inexpliqués. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ceux qui te demandent de maudire Dieu là, parce qu'ils ne voient rien dans ta vie, on ne sait pas ce qu'ils veulent voir. Est-ce que tu as accepté Dieu pour eux? Tu as accepté Dieu pour toi, pour ton salut. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois continuer à être ferme. Amen. Tu dois continuer à être fidèle. Malgré que cette personne-là, parce que le diable utilise qui veut, maudit Dieu, ou fait ceci, ou allons voir telle personne, ta vie va changer. Non, bien-aimé, tu dois rester dans la position de Job. Comme Job est resté ferme, fidèle à son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas trahi son Dieu. Job n'a pas trahi son Dieu. Toi aussi ne trahis jamais ton Dieu. Amen. Quoi qu'il t'arrive, ne trahis jamais ton Dieu. Amen. Même si tu passes par l'ombre et de la vallée de la mort, ne trahis jamais ton Dieu. Alléluia. Comme je le disais, dis au Saint-Esprit, soutiens-moi. Oh Saint-Esprit, c'est difficile, c'est très élevé par rapport à mes capacités, mais soutiens-moi. Amen. Soutiens-moi. Les chrétiens aujourd'hui abandonnent facilement. Job, comme je le disais tantôt, un homme de l'Ancien Testament, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, malgré tout ce qui lui est arrivé, comme malheur, n'a pas abandonné son Dieu. Amen.
C'est une grande marque de fidélité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quel est le niveau de ta fidélité envers Dieu? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Quel est le niveau, le degré de ta fidélité envers Dieu? Oui, bien-aimé, parce que lorsque Dieu sondait Job, sondait le cœur de Job, Dieu était rassuré, comme je le disais tantôt. Voilà pourquoi il pouvait dire à Satan, touche. Alléluia. Amen. Touche. Je sais qu'il ne va pas, mais le Dieu, quand il regarde ton cœur, quand il sonde ton cœur, quel est le niveau de ta fidélité? Bien-aimé, Dieu veut que ta fidélité pour lui monte. S'élève, monte encore. Amen. Monte encore parce que nous sommes dans les temps difficiles. Dieu ne veut pas que nous relâchions. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que tu relâches dans ta foi. Il t'encourage à développer, à cultiver toujours la fidélité. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Job est resté fidèle. Nous allons dans Job 23. Nous allons maintenant dans Job 23. Je vous ai dit que nous devions rester dans le livre de Job. Job 23. Lectrice, lisons ça. 11 à 12. Job 23, verset 11 à 12. Oui. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Vous avez entendu? Amen. Hein? Amen. On n'a pas bien entendu là. Amen. Bien ça ne prie rien. Les paroles fortes comme ça. Je relis. Job déclare, mon pied s'est attaché à ses pas. Au pas de qui? Au pas de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle fidélité. Quelle grande fidélité. Job est toujours dans la souffrance. Job n'est pas restauré, il est toujours dans la souffrance. Et il déclare, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Et je ne m'en suis point détourné. Et je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Job avait plié sa volonté aux paroles de la bouche de son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui faisait de lui cet homme d'une grande fidélité. Alléluia. Amen. Parce que Job avait livré complètement sa vie à Dieu. Ce n'est pas livré de la bouche. Livré. Livré, Seigneur, prends toute ma vie. Tout ce qui m'appartient est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, c'est à ce niveau de fidélité que Dieu nous attend. Que Dieu attend l'Église. Alléluia. Amen. Nous allons pour terminer dans Apocalypse. Parce que nous terminons toujours avec le Nouveau Testament. Apocalypse. Apocalypse 2. Bien-aimé, j'ai voulu rester dans le personnage de Job. Alléluia. Amen. Apocalypse 2, le verset 10. L'explique d'abord. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Amen. Jésus dit à son Église, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
fidèles à Dieu, bien-aimés, Dieu nous récompensera. Dieu nous bénira. Lorsque nous lisons l'histoire de Job à la fin, bien-aimés, nous voyons comment Dieu a restauré Job. Alléluia. Amen. Dieu restaure toujours ses enfants. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas mauvais. Nous avons un bon Dieu. Nous avons un bon Dieu. Nous avons un bon Dieu. Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Quoi qu'il nous arrive, alléluia. Amen. Soyons fidèles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la parole que le Seigneur avait pour nous ce matin. Amen. La fidélité de l'Église. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui sont des modèles de fidélité, mais Dieu a voulu que je m'appesantisse sur le personnage de Job. Et je crois que Dieu t'a parlé ce matin. Amen. Bien-aimé, et je tiens toujours à le dire, que tout le long de cette année 2022, n'oublie pas cette parole. N'oublie pas cette parole. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle. Quand l'épreuve va arriver demain, après-demain, tu vas avoir un autre comportement. Oh, Dieu t'avait déjà parlé. Dieu t'avait déjà averti. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous, bien-aimés, et crions vers le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de cette vertu aujourd'hui. Seigneur, nous avons besoin de cette qualité aujourd'hui. La fidélité à toi. La fidélité, bien-aimée, lorsque le Seigneur permettra, je vais continuer encore. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Seigneur, tu nous poses la question aujourd'hui à quel niveau de fidélité nous sommes. Est-ce que nous avons atteint le genre de fidélité de Job? Oh Dieu! Oh Yahweh! Seigneur, dans ces derniers temps, viens aider ton église, viens aider ton peuple, viens aider tes enfants, viens nous aider, viens nous aider, viens nous aider dans ces temps. Seigneur, qui sont les temps difficiles. Oh Seigneur, l'amour, Seigneur, la foi est facilement abandonnée. Là où, Seigneur, les fleuves, Seigneur,
La Bible déclare que ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin, oh Dieu. Et l'apôtre Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Oh Seigneur, ce sont les déclarations de l'apôtre Paul, les déclarations d'un homme fidèle, d'un homme qui t'a été fidèle, qui s'est épuisé pour toi, qui a combattu pour toi, oh, qui s'est accroché à toi contre vents et marées. Oui, Seigneur, comme Job, Seigneur notre Dieu, nous voulons être fidèles. Appelons-nous la fidélité. Enseigne-nous la fidélité. Seigneur, la fidélité là ne viendra pas comme ça. Nous devons la cultiver, nous devons la développer. Et la Bible déclare, si tu es fidèle dans les petites choses, oh, tu nous donneras les grandes. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, oh, de cela. Nous avons besoin de cette vertu. Nous avons besoin de cette qualité. Seigneur, qu'elle grandisse, qu'elle croisse en nous. Qu'elle croisse en nous, oh Dieu. Qu'elle croisse en nous, qu'elle ne diminue pas. Que la fidélité ne diminue pas à cause des dons difficiles. Seigneur, mais qu'elle croisse dans tes enfants, dans l'église aujourd'hui. Seigneur, parce que tu as dit dans Apocalypse 2:10, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Seigneur, chacun d'entre nous, une couronne nous attend. Nous ne voulons pas rater, Seigneur, cette entrée et ce couronnement. Nous ne voulons pas rater cela pour tout ce qui nous arrive sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous nous abandonnons à toi. Par le Saint-Esprit, viens nous équiper, c'est ma prière. Par le Saint-Esprit, aide chacun d'entre nous à s'équiper dans ta présence, oh Dieu, et par toutes les expériences qui peuvent nous arriver. Seigneur, c'est mon cri. Dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, que ton peuple garde cette parole. Que le diable ne vienne pas voler cette parole tout le long de cette année. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom précieux de Jésus. Et nous disons Amen. Je